Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sarah Frézou qui a été prise à partie par un groupe au Maroc. En effet, alors qu'elle se trouve actuellement en vacances à Marrakech, Sarah Frézou s'est fait agresser par un groupe. Tandis qu'elle rentrait chez elle en pleine nuit, des hommes l'ont interpellée. Devant le refus de Sarah de leur répondre, ils l'ont attrapée par le bras et l'ont insultée. Si heureusement elle a été sauvée par des amis arrivés ensuite, Sarah a passé la soirée au commissariat. Elle explique en détail tout ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Comment vous allez? Je me suis reposée parce que je suis rentrée à 10h30, 11h du matin. Comment vous dire que j'aurais pu éviter de ouf? Enfin non, même pas. En fait, faut que je vous explique. Hier, il m'est arrivé une dinguerie, une de ces péripéties. Un jour, une histoire. Je descends devant chez moi. Ok, jusqu'à là tout va bien. Je stationne la voiture, je sors de soirée. Tout va bien. Maintenant, j'arrive devant chez moi, je suis en train de fermer la porte de la voiture. J'étais dos comme ça. Je suis un véhicule qui s'arrête. Ouais, vous voulez quoi? S'il te plaît, mon frère, je lui dis en marocain, Roya, Sir, s'il te plaît. Une fois. Une deuxième fois, ils étaient un peu sous drinks, tu connais? Bref, de là, le mec, il veut pas lâcher l'affaire. Ça commence à m'insulter. Ça commence à descendre du véhicule. Les meufs qui sont avec eux, ça descend du véhicule. Donc je fais quoi automatiquement? Je prends mon téléphone, je prends des vidéos pour me protéger. Parce que je suis une seule fille, toute seule. Et on sait jamais, il m'arrive quelque chose. Donc je filme. Je mettrai pas la vidéo, rien, parce que je vous expliquerai. Au final, l'histoire s'est bien terminée, mais pour vous dire... donc, j'ai des gens qui me tiennent par les mains, qui m'insultent, qui ci, qui ça, et moi je filme toute la scène. À ce même moment, mon frère, il entend du bruit à l'extérieur, il sort. Oh, la peur de ma vie. Vous savez très bien, quand vous aimez votre famille, vous voulez forcément pas qu'ils atterrissent dans des embrouilles. Logique. Moi, je fais pas partie des meufs qui vont je vais appeler mon frère. Non. Parce que je protège mon frère. Donc, les mecs, la vérité, j'étais pas dans leurs états normaux. Hein. Donc ça continue à insulter, les meufs pareil et tout. Donc moi je prends un max de vidéos. Au même moment, j'ai un pote à moi qui passe en voiture, qui voit que c'est moi qui est en train de me faire limite bloquer contre un mur. Mes deux bras, en fait, il y avait les meufs et les mecs qui me tenaient les bras. Bref, ils descendent de la voiture, ça se prend la tête, vous connaissez, des hommes sacrés forts. Au final, donc moi, j'ai toutes les vidéos, j'appelle la police, tout simplement. Parce que je ne veux pas laisser passer cette histoire. C'est pas parce que tu veux m'accoster, je ne veux pas parler avec toi, que je me mange toutes les insultes du monde. Que même mes ancêtres, tu les réveilles de leur tombe pour les insulter. Donc, dans ce cas-là, je dis personne ne bouge. La police va arriver. La police, elle arrive avec un camion et tout, je récupère mon véhicule, je vais au commissariat. Arrivé au commissariat, donc là, tension sous tension, assise dans le bureau, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, genre j'aurais vraiment tout fait au Maroc, genre je serais même partie au commissariat. J'arrive là-bas, les mecs ils veulent pas se calmer, c'est à mon avantage, ça montre que je ne suis pas une mytho. On est là, jusque là, on est bon. Jusqu'au moment où, d'ailleurs merci, hein, parce que la vérité, la police marocaine, vous êtes au top. Ils se sont, comment dire, ils m'ont écouté, ils ont remarqué, et vraiment, genre, en gros, j'avais cette crainte, parce que je me suis dit, je suis pas dans mon pays, je sais pas, tu vois, moi je parle le tunisien, c'est du marocain, comment ça va se passer, est-ce qu'on va me la mettre à l'envers? Et en fait, pas du tout, ils sont hyper droits, ils ont vu que vraiment, la victime dans l'histoire, c'était moi. Et de là, bref, au commissariat, ça commence, ça parle, ça m'insulte encore devant la police. Donc moi, comme je vous ai dit, ça m'arrange. Ensuite, à la fin, ça s'est terminé comme... Donc moi, je suis assise, hein, je regarde toute la scène, je me fais insulter, réinsulter. J'ai eu un self-control juste incroyable. Et c'est là où je vous dirais, les amis, déjà, premièrement, première règle, quand vous partez à l'étranger et que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, sachez vous tenir. Parce que
vous êtes vraiment pas dans votre pays, et surtout vis-à-vis d'un local, c'est pas pareil. Votre parole sera moins comprise déjà avec une langue différente et même, voilà, faut respecter tout simplement. Donc, j'ai été respectueuse, j'ai attendu, je ne parlais pas, j'attendais qu'on me donne la parole. Et puis voilà, j'ai expliqué ma version des faits. Les garçons se sont réunis ensemble, une confrontation. Et ça a beaucoup crié. D'ailleurs, sur les garçons qui avaient un comportement, c'était n'importe quoi. Et puis, à la fin, c'était en mode, tout le monde s'est demandé, pardon, on s'arrête à là. Il y a eu un rapport de l'histoire de ce qui s'est passé. Comme ça, personne ne peut revenir dessus. On a signé chacun un document et chacun est reparti de son côté. Mais cette morale de cette histoire, c'est que c'est quand même tout de même hallucinant, et ça dans n'importe quel pays dans le monde, hein. Qu'une femme, quand elle veut pas vous parler, il y a certaines... Il y a pas tout le monde qui est pareil, hein. Mais il y a certains hommes qui ne l'acceptent pas. Et qui deviennent très méchants, insultants. Mais pensez-vous que 5 minutes, ça va nous attirer vers vous? Ou pensez-vous que 30 secondes, je sais pas moi, je comprends pas. En tout cas, c'est là où j'ai remarqué, où j'ai des potes en or de ouf hier soir, parce qu'ils ont débarqué à toute heure. Ils m'ont grave aidé parce que c'est des Marocains. Mais franchement, tout s'est bien passé. Et donc voilà, donc déjà, si vous ne savez pas boire, ne buvez pas, hein, forcément. C'est pour avoir des comportements, c'est n'importe quoi. Et déjà, en vrai, si vous pouvez ne pas boire du tout, c'est encore mieux. Et comment vous dire que, encore une fois de plus, j'ai pas été déçue du Maroc. J'aime trop le Maroc. La vérité, j'aime trop ce pays. J'avais vraiment une crainte hier. C'est moi qui ai appelé et je me suis dit peut-être ça peut se retourner contre moi, t'es pas chez toi, ceci. Et ben non. Ils sont restés dans le haq. Donc merci beaucoup. Donc voilà ma péripétie d'hier soir. Je n'ai plus les mots. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.